BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et notre interview ce matin, c'est Jean-Marie Tritant, président du directoire d'Unibail-Rodamco Westfield. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Good Morning Business, géant des centres commerciaux, évidemment détenu à 23% par Xavier Niel. Unibail-Rodamco Westfield, c'est votre premier actionnaire et vous avez présenté cette semaine votre plan stratégique aux Pays-Bas. Plan stratégique, ce qu'on retient, c'est que le redressement post-pandémie est là, Jean-Marie Tritant. Il est en cours. On a eu une année 2021 où on a vu l'ensemble de nos centres revenir vers des niveaux proches de 2019, donc avant crise. Et puis on voit cette tendance se confirmer semaine après semaine au fur et à mesure de la levée des restrictions, avec le retour de la clientèle, le retour des niveaux de vente pour nos commerçants à des niveaux proches de 2019. Le e-commerce, le développement du e-commerce pendant ces 2 années ne vous a pas fait plus de mal que ça. Finalement, les clients ont besoin de faire des achats en physique dans les centres commerciaux. Ils sont revenus de façon très forte dans les centres. Ça n'a pas totalement changé. Ce qu'on voit en fait, c'est que surtout les commerçants se sont adaptés au nouveau comportement des clients en offrant plus de capacité à collecter dans les magasins les achats faits en digital. Et en fait, les plus grandes marques le disent, c'est le physique et le digital sont complémentaires et travaillent ensemble. Où en sont les taux d'occupation de vos centres commerciaux? Comment réagissent les enseignes, les différentes enseignes? Les centres commerciaux en fait, ont souffert assez fortement pendant 2020 de beaucoup de fermetures et aussi de faillites de commerçants qui avaient été fragilisés auparavant. Mais depuis en fait, le deuxième semestre de 2021, on voit les taux d'occupation dans les centres remonter. Et nous, aujourd'hui, en Europe, on est à moins de 4% de vacances, à moins de 3,6% de vacances en France. Donc on est en train de revenir à des niveaux qui étaient pré-crise. Est-ce que la physionomie de ces commerces a changé durant cette période? Leur adaptation, comme je le disais, leur adaptation au commerce ou au nouveau comportement des clients s'est faite de façon encore beaucoup plus rapide. Un élément intéressant, c'est la restauration qui faisait, notamment en Europe et notamment en France, très peu de livraison à domicile. Et on a vu la livraison à domicile se développer fortement et c'est devenu un élément clé du chiffre d'affaires de nos restaurateurs dans nos centres, puisqu'ils ont développé cette capacité qu'ils n'avaient pas auparavant. Et donc ils continuent à servir dans leur restaurant et font en plus de la livraison à domicile. Évidemment, vous avez continué, votre plan de désendettement que vous avez mis en œuvre se poursuit, vous procédez à des cessions, vous vous désengagez progressivement des États-Unis. Vous en êtes où ? En Europe, on a réalisé 2,5 milliards de cessions depuis 2020. Il nous reste à réaliser à peu près 1,5 milliard qu'on va sécuriser dans le courant de cette année. On a annoncé qu'on allait réduire de façon radicale notre présence financière aux États-Unis, que ça se réalisera dans le cours de l'année 2022 et 2023. On est positionné pour réaliser et puis on le fera dans les moments opportuns, quand les fenêtres s'ouvriront pour le faire. Qu'en est-il de la vente de l'entité Westfield, notamment demandée par votre actionnaire Xavier Niel? Alors, aujourd'hui, en fait, on ne vend pas Westfield. On va garder la marque Westfield qu'on a déployée sur nos centres en Europe, qu'on va continuer à déployer, qu'on va continuer aussi à développer. C'est pour ça que j'ai recruté une directrice générale de la stratégie client, Caroline Puechoult, qui nous rejoint, qui n'est pas du tout issue du monde de l'immobilier, mais du monde du marketing et du digital. Et on va sortir des actifs d'immobilier aux États-Unis, mais on ne va pas vendre Westfield. Vous étiez jusqu'à présent très présent dans les centres commerciaux et dans les bureaux. Et maintenant, vous vous lancez dans le logement. Pourquoi ce choix de vous concentrer un peu plus sur cette activité dans les années qui viennent? C'est un choix en fait de mixité de nos opérations. Ce que l'on voit, c'est que dans les années 80, 80% de la population, 40% de la population habitait en dehors, dans les villes, donc 60% en dehors des villes. Aujourd'hui, c'est plus de 70% en Europe qui vit dans les villes. Et on voit que
d'une organisation de l'urbanisme qui était très organisée autour de la spécificité des produits. Donc vous allez y avoir un pôle bureau, un pôle habitation, des pôles loisirs. On voit la mixité urbaine se développer. Les gens veulent être près de là où ils travaillent, près de là où ils vivent et près de là où aussi ils ont des loisirs. Donc la mixité des opérations est importante. Donc ce qu'on a annoncé avant-hier, c'est le fait qu'on va pouvoir, au travers des actifs existants, ajouter une composante résidentielle à celle de commerce et de loisirs, ainsi qu'à celle de bureaux que nous avons déjà. Est-ce que c'est aussi une leçon tirée de la pandémie, une façon de moins souffrir d'une activité qui peut s'arrêter finalement en fonction des crises du jour au lendemain? Non, c'est une vision d'optimisation de la valeur des actifs existants et aussi d'optimisation des ressources dans un monde où on veut de moins en moins artificialiser. Il faut densifier les villes. Donc c'est une réponse aussi aux problématiques de logement. Il y a un besoin de logement et nous avons les fonciers pour le faire, à côté d'activités qui apportent aussi des services aux gens qui habitent dans ces résidences. Donc autant le faire. Vous avez déjà livré des logements, notamment à Londres. Vous avez aussi des programmes à Hambourg où vous avez développé un quartier. Puis à San Diego, comment ça fonctionne du coup? Est-ce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien. On a développé une tour de bureaux effective de logement à San Diego qu'on a loué en quelques mois pendant la crise de Covid, puisqu'elle a été livrée juste avant Covid. On a également lancé des opérations de logement dans le cadre de la régénération du port de Hambourg avec des immeubles de bureaux. Et là, on s'est associé avec des développeurs. Et donc, on a aussi livré des actifs de logement. En France, ça va prendre la forme de la tour triangle, de ce que vous allez livrer bientôt. Il y aura des commerces, des bureaux, un hôtel, un centre de conférence. Est-ce qu'il y aura des logements aussi? Est-ce que c'est décidé? Il n'y a pas de logement dans cette mais ça pourrait, il pourrait y en avoir. Mais ça pourrait, effectivement, oui. Puisque dans le travail qui a été fait avec nos architectes, donc Herzog et de Meuron, on a travaillé sur la réversibilité, puisqu'on a une vision long terme de cet actif, et donc 15, 20, 30, 40 ans. Et donc on peut être amené à changer l'usage de cette tour, et on a la capacité de la transformer en logement, en tout cas en partie, puisqu'à peu près un tiers des surfaces peuvent être transformées en logement. Alors ça c'est pour la tour triangle, mais de façon générale, dans votre activité, cette activité logement, elle devrait prendre quelle part? Le commerce va rester le cœur de notre activité. On va rester d'abord un gestionnaire, un opérateur, un développeur de commerce. On est aussi un opérateur de développement de bureaux dans des marchés dits mûrs, comme le sont Paris et Londres, et on va ajouter une composante résidentielle, mais qui ne sera pas la composante majeure du groupe. On va rester d'abord et avant tout un opérateur et un développeur de centres commerciaux. Je reviens à ce que vous avez annoncé cette semaine pendant votre plan stratégique, le retour des dividendes. Vous l'aviez gelé pendant 3 ans en raison du contexte. Du coup, ce sera pour 2024? Ce sera paiement en 2024 pour l'exercice fiscal 2023, effectivement.